Ils sont 11 et ont marqué l'histoire de la télé-réalité en France. Aujourd'hui, ils débarquent aux États-Unis avec un seul rêve en tête, conquérir l'Amérique. Après plusieurs semaines de vie commune dans un loft de rêve à New York, l'aventure s'intensifie. Entre enregistrements en studio, casting, salon de coiffure prestigieux, cuisine de grands restaurants, shooting photo, les rendez-vous des anges se multiplient. Avec succès pour les uns, je pense que la plus belle chose qui peut m'arriver vient d'arriver. Et déception pour les autres. Maintenant, je me dis que j'ai plus le droit à l'erreur. Nous continuerons à suivre leur aventure au jour le jour, leurs soirées VIP et leurs rencontres inoubliables avec les plus grandes stars. Ils nous feront partager leurs joies, leurs doutes et leur colère. Voilà, ça c'est fait. Entre amitié, histoire d'amour et trahison, comment s'adaptent-ils à leur nouvelle vie? Et ici, je me sens en fait toute seule. Donc c'est pas facile. La cohabitation devient difficile pour certains. Arrête. Mais passionnelle pour d'autres. Je l'ai vue, elle était super belle et j'ai eu envie de l'embrasser. Arriveront-ils à se supporter jusqu'à la fin? Mais toi aussi tu nous fais elle aussi elle me fait mais arrêtez. Iront-ils au bout de leurs rêves? Ce sont les anges de la télé-réalité, ils vont vous raconter leur histoire. Si je devais définir cette aventure en un seul mot, inoubliable. Précédemment dans Les Anges. Sofiane et Marlène, deux anciens participants, ont surpris les anges en arrivant à la villa afin de passer quelques jours avec eux. Elle n'a pas changé, c'est toujours la même. Toujours avec sa petite voix. Salut Kamel, ça va? Ça m'a fait super plaisir. Karine et Myriam, les chanteuses, se sont retrouvées en compétition face à des producteurs. Je ne me suis pas sentie en confiance parce que je savais très bien que ça se jouait entre Karine et moi. Côté cœur, Kevin et Stéphanie se rapprochent, mais ils ne se sont encore jamais embrassés. Pourtant, plus de doute, ils se plaisent et se le disent. Il y a de l'amour dans l'air là. Je pense qu'il y a vraiment une complicité qui se crée avec Kevin. Ouais, je commence vraiment à le kiffer. Mais malgré ça, Stéphanie a accepté de jouer la partenaire féminine de Mathieu pour les scènes les plus osées et sexy de son clip. C'est vrai que pour le coup, c'était une séquence assez chaude. Comment Kevin va-t-il réagir? Voilà, les seins nus sous la douche avec Mathieu, les images étaient trop difficiles. Cet après-midi, les anges ont décidé de rester à la villa. Et pendant que les filles bronzent sur la terrasse, Mathieu poursuit le tournage des scènes sexy de son clip avec Stéphanie. Aujourd'hui, Mathieu a tourné son clip. Ils ont demandé à Stéphanie. J'ai dû faire une scène avec Mathieu dans une douche. Et voilà, c'était jouer la séduction, un couple, etc. C'est vrai que pour le coup, c'était une séquence assez chaude. Après, j'ai pas regardé quand ils ont tourné la scène parce que avec Steph, depuis quelques jours, il y a un feeling qui se crée, notre relation évolue un petit peu. Voilà, les seins nus sous la douche avec Mathieu, les images étaient trop difficiles. Voilà, moi je suis resté dans mon coin, j'ai joué au poker, genre je m'en tape. À vrai dire,
Ça m'a un petit peu saoulé. Le rapprochement avec Mathieu était purement professionnel. On sait très bien pourquoi on est ici. C'est toujours des nouvelles expériences en plus. Puis si on peut aider quelqu'un pour un projet, puis Mathieu, on est tous à fond pour sa chanson et tout. Maintenant qu'il peut sortir son clip, on va pas le bloquer une journée parce qu'il n'y a pas une fille qui veut bien l'accompagner pour son clip. Voilà, je pense que ça s'est plutôt bien passé. Ça s'est très bien passé. On a fait des plans sous la douche avec pas mal de petits playbacks. Des scènes un peu sensuelles. Ok, coupé. Et puis elle a été très pro, j'ai été très pro aussi. On a fait les prises qu'il fallait. Et après avoir fait tous les plans dans la villa, donc on est passé au plan extérieur. On est parti? On y va. À tout à l'heure. Regarde-moi ça. Benjamin nous a préparé un gâteau aux pommes. Et une fois qu'on déguste le gâteau, Kevin n'a pas pu s'empêcher d'aller prendre le sucre glacé. Je vois comme ça sur la table, il reste une petite assiette avec remplie de farine. Donc tout de suite, boum, je me dis il y a une connerie à faire là. Oh t'es con. Oh putain. Enfin, j'avais les nerfs. Et là, il y a Marlène qui se lève, qui dit « Comment ça, tu fais ça sur Kamel, ça se fait pas et tout ?» Donc elle prend un œuf, elle lui casse un œuf. Oh putain. Qu'après, c'est parti un peu en cacahuète. Je venais d'aller bronzer, j'avais de l'huile sur tout le corps. La farine m'a collé. Je ressemblais à un gâteau. C'était le bordel, mais complet. C'était bon enfant, mais c'est comme de la nourriture. Et ça se fait pas de gaspiller de la nourriture. Benjamin, viens nettoyer. Donc il y avait le bordel. Donc je décide de partir tout doucement pour pas faire, justement pour esquiver le ménage. Il est où Kamel? Je peux l'appeler Kamel, jamais il va nettoyer. Donc je me douche, je me change. Et je me suis dit, quand je vais sortir de la douche, discrètement, je vais aller dans la terrasse, je vais me cacher pour pas faire le ménage. Kamel! Viens ici, viens! Sur la vie de ma mère, viens ici. Et là, quand je sors de ma douche, j'ai Marlène qui me saute dessus, qui me dit « Oh, faut faire le ménage, Kamel. » Je descends pas sans toi. Elle me dit « Bah écoute, tu prends une éponge, c'est pas énorme, tu nettoies juste la table, les chaises, et puis voilà. » Comme ça, D'ailleurs, je mets t'enlèves du tout. produit, là. Et Non, prends ton éponge avec l'eau remplie à mouiller à mort. Ouais. Tu vas pas faire. Si, va faire. Là, si tu fais, franchement. Laissez-le. Laissez-le, sinon il va rien faire. Si vous lui parlez, il va rien faire. Mais vous êtes grave, vous? Pourquoi vous faites ça? C'est pourquoi, Marlène? C'est pourquoi? Parce que ça fait un mois. Oui, mais si tu fais ça, alors ça veut dire qu'il va plus le faire. Il a pas une fois. Ben là. La table. Marlène, elle arrive et il suffit simplement qu'elle lui dise « Kamel, 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 viens frotter, Kamel fait ci, Kamel fait ça » et il lui obéit au doigt et à l'œil. Donc on s'est bien foutu de sa gueule. Kamel. Donc ils ont admiré le spectacle, et Kamel en train de faire, en train de nettoyer la table. C'était un grand miracle. Première fois que je vois Kevin faire le ménage, vraiment. Et j'ai jamais vu Kamel nettoyer la cuisine comme ça. Il doit vraiment la kiffer, Marlène.
super beau, super chaud et personne n'avait lavé la voiture en 4 semaines, donc fallait bien que quelqu'un le fasse. Bah, c'est vrai qu'au début, j'avais pas trop envie d'aller laver la voiture. Puis Kevin est parti, donc je me suis dit, ce sera une bonne opportunité pour éviter un pansement en 4. Je veux certainement pas le faire souffrir, ça va bien, c'est une personne que j'apprécie énormément. Puis Steph m'a vu en train de laver la voiture, elle s'est dit, je sais pas, elle a dû se dire, je vais l'aider. Donc elle a commencé à prendre le jet d'eau, puis elle a mouillé la voiture. Puis bon, c'est un petit peu parti en sucette, Steph a commencé à m'arroser, voilà. Et puis de toute façon, il y a un feeling entre Steph et moi depuis quelques jours. À la fin, c'était plus un lavage de corps qu'un lavage de voiture. Tous les ingrédients pour qu'on se rapproche avec Steph étaient présents. Elle était super belle et j'ai eu envie de l'embrasser. Un premier bisou, c'est toujours un peu spécial, le cœur qui bat assez vite. Ça faisait un peu comme les films, la musique, lavage de voiture, la mousse, tout trempé, etc. Puis le bisou, non, c'était très sensuel. On ouvre, Guillaume? Comment vas-tu, Guillaume? Guillaume, Prodigal. Fabrice est arrivé à la villa avec Prodigal, très rappeur dans le look. Donc, Prodigal, c'est mon ami qui arrive de Los Angeles. Il est producteur de musique, mais il est également l'un des membres un des plus grands groupes de rap américain, qui s'appelle le Wu-Tang Clan. C'est un groupe qui existe depuis 20 ans, qui est le plus gros groupe. J'aime le rap. Et quand t'aimes le rap, t'es le Wu-Tang, quoi. Wu-Tang Clan, c'est quand même une anthologie. C'est comme si tu disais les Beatles, c'est que t'aimes la pop. Sur Prodigal, il parle pas français, hein. It doesn't speak French. Bonjour, au revoir. Y'all like America? Y'all love New York City? OK. Prodigal, j'ai trouvé très sympa, hyper avenant, le sourire, voilà, le mec vraiment cool, qui se la jouait pas. L'idée aujourd'hui, c'est que je vais déjà surtout présenter aux filles, à Karine et à Myriam, puisque j'ai demandé à Prodigal de venir à New York pour produire un son pour vous. Mais pas juste un son, je voudrais qu'il chante en featuring avec vous. Voilà. Donc, on va faire une audition aujourd'hui, à la maison. Et celle qui sera prise pour l'audition enregistrera son disque en featuring avec Prodigal du Wu-Tang Clan. Il nous a vraiment pris à froid, donc il nous a carrément dit « Vous auditionnez là tout de suite dans le salon ». Donc, grosse pression d'un coup. J'ai réfléchi tout de suite à ce que j'avais envie de chanter a cappella. Karine aussi, elle a réfléchi. Moi aussi, je vais participer. Tu veux participer? Bah pourquoi pas? Comment? Ok. Why not? Allez. Fallait bien qu'il y ait un moment ou un autre, il y ait quelqu'un qui s'incruste. Et Marlène, elle était arrivée le matin et elle a tenté sa chance. Ici, on a la chance, on a des opportunités. Si on les saisit pas, après on regrette. Yeah, man. So we back in the club, the body's rocking from side to side. On a bien profité du décor de New York après à l'extérieur. T'es pas fait des petits steps ou pas? Ça a été une journée super riche et j'ai grave kiffé tourner le clip avec eux. Voilà, là c'est bien. Allez, c'est parti. Attitude, Mathieu, attitude. On va le voir quoi, dans les plans, les arrière-plans, il y a vraiment de quoi faire rêver un peu.
a particular song that you want to sing? Okay, perfect. J'ai choisi un morceau de Jocelyn Brown, Somebody Else's Guy. C'est vraiment un morceau où faut envoyer vraiment du lourd. Myriam commence à gueuler comme un putois dégénéré. Anaëlle, elle joue encore la provocation, donc oui, ça m'a vraiment énervée et j'ai été très vexée. Je sais très bien qu'Anaëlle a dit « Moi, je veux que ce soit Karine qui gagne, parce que Myriam, elle sait pas chanter. » Du coup, ça m'a vraiment donné envie de faire résonner ma voix dans toute la maison. C'était nul. Karine, elle a chanté sa fameuse chanson de Janis Joplin qu'elle chante à tous les castings. The only boy who can ever teach me was the son of a preacher man. Yes, it was. It was. Ooh, yes, it was. Karine est une super chanteuse, j'adore son grain. Elle a une super belle voix et voilà, donc je lui souhaite de réussir. En anglais, je connais que Endless Love. Ah, ok, wow. Endless Love. Endless Love. My love, there's only you in my life. Marlène, franchement, je l'ai trouvée très courageuse parce qu'elle y a été vraiment, elle s'est pas posé de questions, no stress. You will always be my endless love. Sounds pretty good. Prodigal décide de leur faire chanter sur un couplet de sa chanson. Et il a dit, écoutez, je vais vous faire écouter la chanson, essayez de vous la mettre en tête et on va voir ce que ça donne avec vos voix. Il nous a fait écouter un petit peu le gimmick, le refrain, et le temps de se le mettre en tête. Et un tour chacune, on est passé devant lui encore avec son son sur lequel il voulait qu'on travaille. C'était très saccadé, machin. Et moi, je suis chanteuse de soul et pas de R&B. Donc, Yeah, you know I'm here to clean myself up, get myself right. Yeah, you know what I mean? It's bouncing. Create from the scene, cause I'm here to win. You know I'm here to win. And at the very end. Nice. So I need to talk to you. Ok. C'était vraiment l'émission de télé, genre radio crochet, quoi. Bon, les filles, c'est très bien, vous avez de super voix. On va se concerter tous les deux, on va discuter, on revient vous donner la réponse. Gros suspense, grosse pression, en plus, il y avait tous les autres derrière nous. C'est quelle voix de fille qui colle mieux pour le rap? Moi, d'après mes oreilles, je pense que c'est Karine. Je sentais que qu'Anaëlle me regardait de travers. Je sais Karine qui va gagner, c'est Karine qui va gagner. Je la sentais, celle-là, derrière, là, avec sa mauvaise énergie. I think the cleanest voice is Miriam's. Karine has a strong voice. Jocelyn has more like a country tone on Marlene. So
Prodigal et Fabrice sont partis un petit peu à l'écart pour essayer de décider qui des trois serait l'heureux élu pour chanter avec lui. Donc on a parlé avec Prodigal. Marlène, Prodigal pense que tu as une super voix, mais dans la technique, si tu veux, de ce qu'il a créé, je ne pense pas que tu correspondes, si tu veux, à ça. Maintenant, il en reste deux, Karine ou Myriam, Myriam ou Karine. Fabrice, il nous a vraiment torturés parce que il nous a fait vraiment attendre. Ok, donc Myriam. Par rapport au titre que nous a proposé le chanteur de Wu-Tang Clan, Myriam, ça colle direct. En France, j'ai jamais eu l'occasion de chanter avec un rappeur. Il faut que je vienne à New York pour vivre cette expérience-là, donc c'est génial. Je suis super heureuse. Donc on t'aura en disque en featuring avec Prodigal du Wu-Tang Clan. Bien. Bravo. Dans le prochain épisode des Anges, alors que Guillaume emmènera Kamel en rendez-vous avec lui, celui-ci fera des siennes. À un moment, je vois Pierre-Antoine qui regarde à ma gauche et puis qui me fait un visage comme non, il est sérieux. On va le perdre, je crois qu'il est en Les Anges feront visiter Manhattan à Marlène et comme d'habitude, Mickaël fera son show. I am the future president. Hello, yeah, vote me. Mickaël, il part des fois dans son délire de campagne présidentielle pour être président du monde entier. Enfin, alors que les Anges avaient décidé de faire la fête ensemble, la soirée tournera mal et Marlène finira en larmes. Très grave ce qu'elle a fait, celle-là. Elle va pleurer de nerfs. Et Stéphanie craquera et dira à Kevin tout ce qu'elle a sur le cœur. Je peux pas te laisser partir comme ça. On n'a pas trop compris ce qui s'était passé entre eux.